À l'Assemblée régionale 2021 des témoins de Jéhovah, puissants grâce à la foi, lors de la session du samedi après-midi, David Splane du Collège central a prononcé un discours si outrancier qu'il appelle quelques commentaires. Ce discours montre combien le Collège central s'inquiète de voir ces pratiques exposées au grand jour dans le monde entier. L'organisation a cru ses propres prédictions concernant la proximité de la fin, mais comme ce n'est pas arrivé, elle doit maintenant en assumer les conséquences. On ne peut plus dissimuler des décennies de pratiques qui ont causé des torts considérables dans la vie de beaucoup. Qui aurait pu prévoir l'impact des réseaux sociaux, ou le fait que chaque homme, femme ou enfant de la planète puisse maintenant accéder aux nouvelles instantanément sur son téléphone portable? Ce qui était resté caché dans l'obscurité pendant si longtemps est à présent mis en lumière. Le but du discours que nous allons analyser, c'est de faire du colmatage, de limiter les dégâts à venir, pas autre chose. Des révélations vont éclabousser l'organisation, et il semble que le Collège central tente d'éviter que ses ouailles puissent croire à la véracité des faits qui seront annoncés. Avant de commencer, j'aimerais corriger une fausse représentation que l'organisation donne chaque fois qu'elle brandit le mot « apostat ». Dans son discours, par exemple, David Splane, du Collège central, l'utilise pour salir la réputation de tous ceux qui contrediraient l'organisation. Mais pour désigner ses contradicteurs, il existe un mot plus précis, qu'il n'utilise pourtant jamais, hérétique. Un dictionnaire nous donne les définitions suivantes. Apostat, qui a renié la foi chrétienne, qui renonce à une opinion, qui abandonne une cause. Hérétique, qui soutient une opinion, une doctrine contraire aux idées reçues par l'Église, par une religion quelconque, par un groupe. Ainsi, si un chrétien laissait tomber le christianisme, on pourrait à juste titre le qualifier d'apostat. Mais ce n'est pas le cas de quelqu'un qui abandonne son église ou sa confession particulière, tout en demeurant chrétien. Quelqu'un qui quitte l'organisation des témoins de Jéhovah tout en continuant à pratiquer la foi chrétienne n'est pas exactement apostat. C'est plutôt un hérétique. Si l'organisation ne qualifie pas d'hérétiques les ex-témoins de Jéhovah qui conservent leur foi en Jésus, c'est parce que ce mot a une connotation positive. Qui, les églises de la chrétienté, ont-elles persécuté, voire brûlé au bûcher pour avoir dénoncé leurs enseignements? Pas des apostats, mais des hérétiques. Les hérétiques sont des personnes courageuses qui endurent la honte et la calomnie au nom de leur foi. L'organisation ne veut pas assumer le rôle du persécuteur. Elle a besoin de jouer le rôle du persécuté. Par conséquent, elle calomnie ces hérétiques en leur collant l'étiquette d'apostat. Mais que se passe-t-il si ces témoins hérétiques se retrouvent dans une situation similaire à celle des prophètes du passé? Considérez ces mots de Jérémie. Mais ils n'ont pas écouté ni prêté l'oreille. Au contraire, le chemin qu'ils ont suivi, c'est celui de leurs projets malveillants. Ils ont suivi avec obstination leurs mauvais penchants, et ils ont reculé et non avancé. Ils ont agi ainsi depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je leur ai donc envoyé sans cesse tous mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, encore et encore. Mais les gens de ce peuple ont refusé de m'écouter et de prêter l'oreille. Au contraire, ils se sont obstinés et ont agi plus mal que leurs ancêtres. Tu leur diras toutes ces paroles, mais ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, mais ils ne te répondront pas. Et tu leur diras, voici la nation qui n'a pas obéi à Jéhovah son Dieu, et qui n'a pas voulu tenir compte de la correction. Jérémie, chapitre 7, versets 24 à 28, traduction du Monde Nouveau. Cette assemblée régionale avait pour thème « Puissant grâce à la foi », mais en écoutant David Splane, on constate qu'il n'encourage pas les témoins à cultiver la foi en Jésus, ni même la foi en Jéhovah, mais la foi en jw.org, la foi en l'organisation.
livrer un dur combat pour la foi. Ce sont les paroles de Jude, le demi-frère de Jésus. C'est bien de s'arrêter sur le contexte de ces paroles. Et c'est ce qu'on va faire. On va prendre Jude, verset 3, et on gardera nos Bibles ouvertes parce qu'on lira un autre verset de Jude. Cela nous aidera à comprendre ce que Jude voulait dire dans sa lettre. Jude, verset 3. Il est dit, « Bien-aimés, alors que j'étais bien décidé à vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai estimé nécessaire de vous écrire plutôt pour vous encourager à livrer un dur combat pour la foi. » David Splane, du Collège central, fait ici une excellente remarque. Nous devons prendre garde aux faux frères qui se glissent, puis qui essaient de pervertir notre foi. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous aussi, j'en suis sûr. Mais attention, il n'a pas défini ce qu'il entend par foi. Parle-t-il de la foi en Jéhovah Dieu? Parle-t-il de la foi en Jésus-Christ? Ou parle-t-il de la foi en l'organisation et en ses enseignements? Romains chapitre 12 verset 1 nous dit de préserver notre service pour Dieu en utilisant notre raison. Alors, raisonnons sur tout ce que David s'apprête à nous dire. Jude ne met pas en garde ses frères contre le grand prêtre Ananias, ni contre la persécution. Mais ce qu'il a en tête, c'est un autre type d'attaque, et celle-ci est sournoise. Lisons le verset 4, et voyons pourquoi il écrit sa lettre. Au début de ce verset, il dit « Ce qui m'y a poussé ». Donc voilà ce que j'ai en tête en vous écrivant les frères. Ce qui m'y a poussé, c'est que certains hommes, qui ont été désignés il y a longtemps par les Écritures pour être condamnés, se sont glissés parmi vous. Alors, Jude parle des faux frères qui représentent un réel danger pour les assemblées. Et quelque part, c'est un danger encore plus grand que la persécution. Avez-vous remarqué ce que Jude a dit de ses faux frères? Ils se sont glissés. Ils étaient sournois. C'était le cas à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, comme on va le voir. Vous savez, c'est un sujet préoccupant dont on va discuter aujourd'hui. Est-ce que c'est à cause de la persécution que l'Assemblée chrétienne a disparu au IIe et au IIIe siècle? Pas du tout. Ce qui l'a fait disparaître, ce sont les faux frères et les enseignements apostats. Vous voyez ce qui cloche dans sa logique? Qui étaient les faux frères au IIIe et IVe siècle qui ont fait tomber l'Assemblée chrétienne? Ce n'étaient pas des apostats puisqu'ils avaient été expulsés de l'Assemblée. C'étaient les dirigeants de l'Église. On ne se glisse pas parmi l'Église en devenant un apostat qui, abandonnant le christianisme, se fait excommunier et ostraciser. On se glisse parmi les frères en devenant un fervent partisan de l'Assemblée, puis en y prenant des responsabilités. On peut ensuite utiliser son pouvoir et son influence pour introduire de fausses doctrines. Donc Satan peut utiliser les attaques directes. Il peut utiliser la persécution pour affaiblir ou pour saper la structure de l'Assemblée chrétienne. Mais parfois, il essaie de corrompre l'Assemblée de l'intérieur. Corrompre de l'intérieur. Encore une fois, les apostats sont à l'extérieur de l'organisation. Si on a affaire à une corruption de l'intérieur, qui est responsable de cette corruption? Dans ce discours, on ne va pas parler de la persécution. On verra deux méthodes sournoises que Satan utilise pour affaiblir notre foi. L'apostasie et les propos négatifs sur les témoins de Jéhovah dans les médias. Voici le sophisme qui consiste à affubler quelqu'un d'une étiquette négative. L'apostasie, c'est mal. Le poison, c'est mauvais. Alors, si on colle sur tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous l'étiquette d'apostat empoisonné, qu'importe que leurs arguments soient valables et justes, on refusera de les prendre en compte parce qu'on a déjà jugé ces personnes en les qualifiant d'apostats empoisonnés. Par définition, celui qui a un désaccord avec l'enseignement du Collège central est un apostat et un poison. Mais qu'est-ce qu'on fait si c'est le Collège central qui est apostat? Et si la corruption de l'intérieur dont parle l'organisation avait déjà eu lieu? Et si de faux enseignements avaient déjà empoisonné les témoins de Jéhovah? Dans ce cas,
L'inquiétude de Splaine serait l'antidote spirituel à ce poison. Ce serait la vérité. Mais que dirait Splaine s'il ne voulait pas que la vérité soit connue? Parfois, on reçoit des lettres de frères et sœurs qui ont été troublés par ce qu'ils ont vu sur Internet. Une accusation, une rumeur à propos des témoins ou de notre organisation. Et le problème, c'est qu'ils ne se doutaient pas que les apostats étaient derrière. Vous avez remarqué qu'il ne nous dit jamais de quoi il était question dans les lettres de ses frères? Ça, c'est un détail sans importance, voyez-vous, car si un apostat en est l'auteur, alors il faut les rejeter d'emblée. Mais comment savoir qu'un apostat en est l'auteur? Eh bien, c'est facile. Les lettres donnaient-elles une mauvaise image de l'organisation? Critiquaient-elles une certaine procédure ou une certaine action de l'organisation? Alors, ça vient forcément d'un apostat, c'est donc à rejeter. Ce sophisme s'appelle « argument ad personam ». Il s'agit d'une attaque contre la personne. Quand on ne peut ni réfuter un argument, ni démentir une accusation sur la base de la vérité, alors on recourt à la calomnie et aux injures pour détourner l'attention et ne pas répondre à la question. Les auteurs de ces lettres demandaient peut-être pourquoi l'organisation s'est affiliée à l'image de la bête sauvage de la Révélation, les Nations Unies, pendant 10 ans. Ou peut-être ont-ils demandé pourquoi l'organisation préfère payer des millions de dollars en fonds spéciaux pour couvrir des frais d'outrage au tribunal, plutôt que de livrer sa base de données contenant les noms des pédocriminels connus ou suspectés. Si David Splaine écarte ces questions-là, c'est évidemment parce qu'elles émanent d'apostats et qu'on sait que l'apostasie est un poison, et que le poison, ça tue. Du coup, fin de la discussion. C'est trompeur, parce que les apostats ne disent pas « vous êtes sur un site apostat ». Souvent, ils se font passer pour des témoins sincères qui se posent juste des questions ou qui ont des doutes. Et sans être pour autant apostats, certains peuvent faire autant de dégâts que les apostats par leurs propos négatifs ou critiques. En fait, ça c'est un mensonge. J'ai visité de nombreux sites web que l'organisation qualifie d'apostats, et ils ne laissent aucun doute sur leur nature. Ils ne sont pas sournois, car ils n'ont pas besoin de l'être. Les faits parlent d'eux-mêmes. Lorsque les témoins de Jéhovah font du porte-à-porte pour placer une revue qui parle négativement des autres religions, en soulignant les scandales pédocriminels qui ont touché d'autres religions organisées, ne font-ils pas la même chose que les apostats qu'ils accusent? Alors bien sûr, ils prétendront que ça n'a rien à voir. L'Église catholique, c'est une fausse religion, mais les témoins ont la seule vraie religion, pas vrai? C'est un peu ça, n'est-ce pas? L'organisation est confrontée à des problèmes très graves en ce moment. Elle verse des millions de dollars aux victimes de pédocriminalité dont les affaires ont été mal gérées, voire couvertes. Il y a l'affiliation hypocrite à l'ONU. Il y a le refus de respecter Romains chapitre 13 versets 1 à 7, où on demande d'obéir aux autorités supérieures, et donc de livrer les noms des pédophiles. Il y a la question de l'argent des milliers de salles du royaume qu'ils s'accaparent et qu'ils revendent sans demander l'avis des assemblées locales. Et puis, il y a les faux enseignements sur 1914, sur la génération élastique, ou sur les autres brebis. Tout cela déforme le message de la bonne nouvelle. Cependant, Splaine ne parlera pas de ces sujets-là. En fait, tout au long de son discours, le mot pédocriminalité ne franchit même pas ses lèvres. Il s'agit pourtant d'une énorme catastrophe financière et d'image qui menace jusqu'à l'existence de l'organisation. Mais son auditoire n'en saura jamais rien s'il se contente des discours et des publications de la société Tour de Garde. Ensuite, David Splaine crée un épouvantail pour appuyer son appel à faire la sourde oreille à tout propos négatif. Alors, nous devons faire très attention. Ce n'est pas anodin. Imaginons que par curiosité, vous vous mettez à discuter dans un forum Internet avec des personnes qui disent être témoins de Jéhovah. Vous ne savez pas si c'est vrai, vous ne les avez jamais rencontrés. Et là, quelqu'un se met à dire « Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission du mois dernier? Vous l'avez vraiment trouvée encourageante, vous » Ou
Vous pensez que ceux qui rédigent la tour de garde vivent dans le monde réel? Est-ce qu'ils se rendent compte à quel point c'est difficile à l'extérieur? Là, il ridiculise le message de ceux qu'il traite d'apostats. C'est facile de rejeter ces contradicteurs en faisant croire qu'ils ne font que démolir avec de bêtes commentaires démoralisants. Mais la question n'est pas là. Il voudrait vous le faire croire parce que, lorsqu'il se trouve confronté aux questions graves auxquelles l'organisation doit répondre, là, il n'a plus rien à dire. S'il savait quoi répondre, alors il se défendrait sérieusement et laisserait les questions triviales de côté. Étant donné ce que nous allons entendre maintenant, je vous demande de faire une petite expérience mentale. Écoutez bien ce qu'il dit, mais imaginez qu'il s'agit d'un prêtre catholique qui parle au nom de l'Église catholique. En fait, vous ne savez pas si ces personnes sont des apostats ou juste des frères et sœurs qui ont un problème spirituel. Mais dans le fond, quelle importance? Après ça, comment vous vous sentez? Quand vous quittez le forum, vous vous sentez bâti? Vous avez envie d'en faire plus pour Jéhovah? Êtes-vous plus convaincu que jamais que Jéhovah est une organisation que vous aimez et dont vous êtes heureux de faire partie? Ça ne marche pas quand on imagine que c'est un prêtre qui parle au nom de l'Église catholique, parce qu'ils sont dans une fausse religion alors que les témoins sont dans la vraie. Encore une fois, si on part de ce principe, on efface tout le reste. Des catholiques m'écrivent sans arrêt pour me dire combien ils sont heureux de faire partie de l'Église que Jésus a fondée. Ils ne disent pas autre chose que ce que Splain dit ici. Mais où dans la Bible nous est-il demandé d'aimer une organisation ou d'être heureux de faire partie d'une organisation? Le mot organisation n'est même pas dans la Bible. On nous demande d'aimer nos frères et sœurs, mais on ne nous demande nulle part d'aimer une organisation. Nous sommes heureux d'être en Jésus-Christ, et nous aimons Jéhovah, 1 Corinthiens 1, 29. Mais tirer notre bonheur d'une organisation? Et puis quoi encore? Ensuite, David Splain fait une application détournée de Romains chapitre 16, verset 17. Nous devons plutôt suivre le conseil donné en Romains chapitre 16, verset 17. On va analyser ce forum de discussion imaginaire à la lumière de Romains chapitre 16, verset 17. Rappelez-vous, sur ce forum, il y a toutes sortes de commentaires négatifs, et vous ne savez pas qui se cache derrière. Voici ce qui est dit en Romains 16, verset 17. Or, je vous encourage, frères, à avoir l'œil sur ceux qui créent des divisions et des situations qui font trébucher, chose contraire à l'enseignement que vous avez appris, et évitez-les. Analysons ce forum. Est-ce qu'il crée des divisions? Oui. Est-ce qu'il peut faire trébucher? Sans doute. Est-ce qu'il est contraire à ce que nous avons appris? La question se pose même pas. Si, David, cette question se pose bel et bien. C'est même la question clé. Jésus a dit qu'il était venu créer des divisions. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée, car je suis venu mettre la division. Matthieu, chapitre 10, versets 34 et 35. Et pourtant, Paul condamne ceux qui mettent la division. Paul était-il en train de condamner Jésus? Non, parce que Jésus a créé des divisions en enseignant la vérité. Les gens que Paul condamne enseignent le mensonge. Comment reconnaître la vérité? David vient de nous le dire dans Romains. Il s'agit de l'enseignement que vous avez appris. Splain est prétentieux à ce propos. Il fait comme si les enseignements de la tour de garde étaient les enseignements du Christ. Mais aucune publication d'homme ne peut prétendre une chose pareille. Ni le catéchisme catholique, ni le Christianity Today évangélique, ni les revues La Tour de Garde ou Réveillez-vous. Paul parle des enseignements du Christ tels que les apôtres les ont transmis. Elle est là la clé. Si Splain veut définir ce qu'est un apostat en s'appuyant sur ce passage de Romains, alors un apostat, c'est quelqu'un qui s'est écarté des enseignements du Christ. Sur la base de ce critère, j'ai envie de dire que, avec sa génération élastique et son esclave qui n'a pas 1900 ans, c'est David Splain l'apostat, puisqu'on en est réduit à se coller des étiquettes. Splain revient maintenant à son analogie entre l'apostasie et un poison. Peut-être que quelqu'un dira, « Bon, je vois où il veut en venir avec ses mises en garde contre les apostats, mais ça ne s'applique pas à moi. Moi, je suis fort et je peux gérer ça. »
Ce serait comme un haltérophile qui pense qu'il peut boire une ampoule de poison et que ça ne va pas lui faire du mal parce qu'il est costaud. Personne n'est assez fort, assez spirituel ou assez intelligent pour empêcher les apostats d'empoisonner sa spiritualité. David est sur le point de nous montrer, bien malgré lui, que son analogie entre l'apostasie et le poison n'a aucun fondement biblique. Il s'apprête à le faire en utilisant le récit de Job. Mais avant de le faire, il nous demande à nouveau de ne pas utiliser notre raison, mais de nous contenter de ce qu'on nous dit. Mais parfois, on pourrait se sentir obligé de lire des articles écrits par des apostats. Imaginez ce scénario. Le mari d'une de vos étudiantes lui envoie un lien vers un site internet apostat. Il lui dit « Tu ferais bien de regarder ça pour voir dans quoi tu vas rentrer. » Votre étudiante est troublée et elle veut que vous y jetiez un œil. Mais ça, ce n'est pas possible. Paul a dit « Évitez-les ». Ça veut dire qu'on ne peut pas lire des écrits d'apostats ou aller voir sur des médias sociaux ce qu'ils disent de nous. Alors que dire à votre étudiante? Par exemple, vous pourriez lui dire « Je comprends bien que ça vous bouleverse, que ça vous perturbe. Et c'est vrai que vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Alors j'ai une idée. On n'a rien à cacher. Quand vous venez aux réunions, écoutez attentivement ce que disent les frères. Observez comment on se traite les uns les autres. Renseignez-vous sur le financement de notre œuvre. Apprenez à connaître les anciens, leurs femmes. Faites la connaissance du responsable de circonscription et de sa femme. Visitez notre siège national. Je viendrai avec vous, je vous aiderai. C'est important que vous connaissiez bien notre organisation. Et si vous faites ça, je suis sûr que vous vous rendrez compte que ce que les gens disent à propos de nous est faux. » Il dit « On n'a rien à cacher ». Mais si on n'a rien à cacher, pourquoi nous empêcher de vérifier les faits, d'examiner tous les points de vue? Pourquoi se contenter d'un seul point de vue, David, et ignorer le reste? La réalité, c'est lorsqu'un témoin de Jéhovah pose des questions sur des doctrines contraires aux Écritures, ou demande pourquoi la Société Tour de Garde est devenue une ONG affiliée à l'ONU, ou encore pourquoi le Collège central préfère payer des millions d'amendes pour outrage au tribunal plutôt que de remettre sa liste de pédophiles, alors ce témoin de Jéhovah se retrouve dans la petite salle pour se prendre un savon. On arrive maintenant à la partie du discours où Splain sabote son propre argumentaire selon lequel l'apostasie serait un poison. Et encore une fois, souvenez-vous que j'utilise le mot apostasie parce que lui il l'utilise, mais dans le fond, c'est la pensée hérétique qu'il redoute. Quelques gouttes de poison dans une boisson suffisent à faire des dégâts. Et souvent, les apostats mélangent quelques vérités avec des mensonges. Vous vous souvenez d'Éliphaz, un des faux consolateurs? Il a dit des choses vraies. Prenons Job, chapitre 5, verset 13. Job, chapitre 5, je vous laisse le chercher, verset 13. Regardez si ce qu'il dit vous rappelle quelque chose. Il attrape les sages à leur propre ruse, de sorte que les plans des astucieux sont contrecarrés. Il attrape les sages à leur propre ruse. Ça vous dit quelque chose? Oui, l'apôtre Paul a dit exactement la même chose en 1 Corinthiens 3, verset 19. En fait, si vous regardez le verset de Job, on a un renvoi vers 1 Corinthiens 3, verset 19. Paul cite peut-être même Éliphaz. Donc ça, c'était vrai. Mais qu'est-ce que Jéhovah pensait de tout ce qu'Éliphaz a dit? Prenons Job 42, verset 7, et voyons ce que Jéhovah pensait. Job 42, verset 7. Après que Jéhovah eut fini de parler à Job, Jéhovah dit à Éliphaz le Thémanite, « Ma colère brûle contre tes deux compagnons et toi, parce que, contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas dit la vérité à mon sujet. Quelques graines de vérité étaient mélangées à des mensonges, et au moins une partie de ce qu'Éliphaz a dit était inspirée par des démons. Comment le sait-on? Il l'a dit lui-même. Prenons Job 4, versets 15 à 17.
Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Job 4, versets 15 à 17. Éliphaz dit, « Un esprit est passé sur mon visage, mes poils se sont hérissés, puis il s'est immobilisé. Mais je n'ai pas reconnu son aspect. » Arrêtons-nous une seconde. Je n'ai pas reconnu son aspect. Donc il ne savait pas à qui il parlait. Exactement comme sur un forum de discussion où on ne sait pas à qui on parle. Poursuivons. Il ajoute, « Une forme était devant mes yeux. Il y a eu un silence, puis j'ai entendu une voix qui disait, « Un mortel peut-il être plus juste que Dieu? Un homme peut-il être plus pur que celui qui l'a fait? » Ça vous surprend qu'un démon s'invite dans le débat entre Job et les faux consolateurs? Ça ne devrait pas. Ce n'était pas un petit débat. L'enjeu était grand. Satan avait provoqué Jéhovah devant tous les anges en disant qu'aucun homme ne resterait intègre dans l'épreuve. Ce démon utilisait Éliphaz pour démoraliser Job et affaiblir sa foi. Job devait se battre pour défendre sa foi, et c'est bien ce qu'il a fait. Alors quelques gouttes de poison suffisent pour mourir. C'est vrai, mais quel est le rapport avec l'apostasie? Splain évoque les 3 faux consolateurs de Job, plus précisément Éliphaz. Il assimile leur discours à celui des apostats. Il dit que, par le moyen d'Éliphaz, Job subissait des paroles qui émanaient de démons. Ces 3 consolateurs ont parlé à Job pendant des jours, et Job les a écoutés. C'était bien plus que quelques gouttes de poison, David. Il s'agissait d'un grand seau de cette substance. Pourquoi Job n'en est-il pas mort spirituellement? Parce que Job disposait de tonnes de cette chose qui fait peur à David Splain. Il avait la vérité de son côté. La vérité, c'est la lumière. Le mensonge, c'est les ténèbres. On peut faire briller la lumière, mais on ne peut pas faire briller les ténèbres. La lumière vient toujours à bout des ténèbres. Arrivé au beau milieu de son discours, on entre dans le vif du sujet, et j'avoue que j'ai dû me retenir pour garder mon sang-froid parce que David Splain raconte des choses si outrancières qu'elles donnent des envies de révolte. À présent, abordons la deuxième méthode que Satan utilise, les propos négatifs sur les témoins de Jéhovah dans les médias. Remarquez qu'il ne parle pas de propos mensongers. On peut dire quelque chose de vrai, tout en étant négatif. J'ai moi-même regardé certains reportages négatifs, et rien n'indique qu'ils soient mensongers. En fait, s'ils étaient mensongers, je suis certain que la société s'empresserait d'attaquer le diffuseur ou la chaîne de télé. Après tout, l'organisation vient d'attaquer une association espagnole simplement parce qu'elle déclare rassembler des victimes des témoins de Jéhovah. Voici un principe utile. Proverbe 14, verset 15. On va le prendre ensemble. Proverbe, chapitre 14, verset 15. Il est dit, « Une personne naïve croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent surveille chacun de ses pas. » Certaines personnes croient tout ce que disent les journaux ou la télé. Et vous? Qu'en pensez-vous? Non, il ne faut pas croire tout le monde. Mais là encore, pourquoi faudrait-il croire tout ce que raconte David Splain ou tout ce qui est écrit dans la tour de garde? David cite Proverbe chapitre 14 verset 15, mais dans l'idée que ce verset ne s'applique ni à lui-même ni à l'organisation. On dit aux témoins de ne pas croire tout ce qui provient d'une source du monde, mais de réfléchir et de s'informer. Sauf que cette règle ne s'applique plus lorsqu'il s'agit d'un discours donné du haut du podium ou dans un article de la tour de garde. Là, on est censé accepter chaque mot, et malheur à ceux qui se posent trop de questions, la petite salle les attend. Imaginez, vous prêchez de porte en porte. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Vous, les témoins de Jéhovah, je ne veux pas parler avec vous. Vous laissez mourir vos enfants. Vous ne voulez pas vous faire soigner. » Alors là, vous demandez à la personne « Vous connaissez personnellement des témoins de Jéhovah? » Non. Mais alors, pourquoi vous dites qu'on laisse mourir nos enfants et qu'on ne se soigne pas? Elle vous répond « Je le sais de source sûre, je l'ai lu, c'était dans le journal. » Donc, si c'est dans le journal, c'est que ça doit être vrai.
Pas forcément. N'oubliez pas, un journaliste a des délais à respecter et peut-être qu'il n'aura pas le temps ou l'envie de vérifier les faits. Ou alors, il aura écrit un article objectif, mais son rédacteur en chef l'a modifié parce que, si ça se trouve, il n'aime pas les témoins de Jéhovah ou il a été mal informé à leur sujet. Alors c'est déjà triste que les personnes du territoire croient tout ce qu'on dit dans les journaux, mais ça serait encore plus triste qu'on fasse comme eux. Chers frères et sœurs, ne soyons pas naïfs. Ne croyons pas tout ce qu'on nous dit. Il est bizarre son exemple, parce que la personne en question dit la vérité. Si une transfusion de sang était prescrite, même dans une situation critique où le médecin estime qu'il en va de la survie d'un enfant, les témoins refuseront que leur enfant reçoive du sang. Alors, en essayant de prouver que les médias sont partiaux, ou que les gens ont une mauvaise impression, Splain a certainement choisi le mauvais exemple. C'est vrai, un journaliste n'est pas toujours en mesure de vérifier les faits, même si, soyons justes, il est formé à le faire pour que son journal ne soit pas mis en position d'être attaqué en justice. En outre, combien de fois avons-nous entendu parler d'affaires pédocriminelles pour lesquelles le journaliste indique avoir essayé de joindre le témoin de Jéhovah au siège sans que personne n'ait donné suite à ses sollicitations? Comment voulez-vous qu'il vérifie les faits si les témoins de Jéhovah refusent de répondre? De la même façon, quelquefois à la télé, il y a des reportages sur les témoins de Jéhovah. Alors, certains de ces reportages sont plutôt objectifs. Mais beaucoup, je dirais même la majorité, ne le sont pas. Et dans ces cas-là, c'est souvent parce qu'à la base, les producteurs avaient une mauvaise opinion des témoins de Jéhovah et qu'ils ont cherché des informations qui allaient dans leur sens. Et qui vont-ils aller voir? Les apostats et le clergé. Ils vont leur indiquer qui ils peuvent interviewer. Et nous savons ce que vont dire ces personnes. Et puis, à la dernière minute, ils demanderont aux frères de s'exprimer, juste pour paraître équitable. Mais le but du programme, ce n'est pas d'être impartial, c'est même tout le contraire. Son but, c'est de faire du tort aux témoins. Maintenant, il s'en prend aux reportages télévisés. La majorité ne sont pas objectifs, dit-il. Leur but, c'est de faire du tort aux témoins de Jéhovah. Des producteurs en ont une mauvaise opinion et cherchent ceux qui vont dans leur sens. Ils vont donc voir les apostats et le clergé, affirme-t-il. Ces apostats leur désignent des personnes à interroger. David dit alors sur un ton moqueur, « Et nous savons ce que vont dire ces personnes. » Alors c'est vrai, nous savons ce qu'elles vont dire. Et que vont dire ces personnes, David? Qu'y a-t-il de si rigolo pour que tu nous le dises ironiquement? Il s'agit peut-être de victimes de pédocriminalité, de personnes qui étaient allées voir les anciens et qui, au lieu d'obtenir justice, ont été obligées de souffrir encore et encore. David, il s'agit peut-être de jeunes femmes ou d'adolescentes qui ont été tellement maltraitées qu'elles n'ont pas trouvé d'autre choix que de quitter l'organisation. Il s'agit peut-être de personnes agressées dans leur enfance avant d'être coupées de leur famille et de leurs proches, rejetées par tous, non parce qu'elles auraient péché, mais simplement parce qu'elles sont parties et, ce faisant, ont implicitement condamné l'organisation. C'est sûrement parce qu'elles ont fait du tort à l'organisation, hein, David? Puis Splain dit, et puis, à la dernière minute, ils demanderont aux frères de s'exprimer, juste pour paraître équitable. Non mais David, tu te moques de moi? J'ai regardé ces reportages et ils ont tous un point commun. Les journalistes disent avoir voulu contacter le siège, et les témoins ont refusé de leur parler. Si j'appelais maintenant même le Bethel du Canada et que je leur disais que je réalise une vidéo sur les crimes pédocriminels parmi les témoins de Jéhovah du Canada, et que j'aimerais donner la parole au comité de filiale, tu penses qu'ils accepteraient de me parler officiellement devant une caméra? Pour reprendre tes propres mots, David, nous savons ce qu'ils vont dire. Allez, arrête de mentir et sois honnête pour une fois. La dernière chose que souhaite un membre du collège central ou un membre du comité de filiale, c'est de devoir s'expliquer publiquement à propos des procédures en vigueur dans l'organisation. David, tu te rappelles ce qui s'est passé lorsque la commission royale australienne a essayé d'assigner l'un des membres du collège central, Geoffrey Jackson, à témoigner sous serment?
L'avocat de la société a reçu l'instruction de faire croire que Jackson ne s'occupait que de traduction et n'avait rien à voir avec l'élaboration des procédures internes en matière de maltraitance d'enfants. C'était évidemment un mensonge. Si, malgré tout, Jackson a dû témoigner, c'est uniquement parce que de nombreux téléspectateurs qui connaissent bien les témoins de Jéhovah ont envoyé un courriel au tribunal pour l'alerter sur ce mensonge. Lorsque Gerrit Losch, membre du Collège central, a été convoqué par un tribunal de Californie où était jugée une affaire de maltraitance d'enfants, il a écrit la déclaration sous serment suivante pour se dispenser de comparaître. « Je ne dirige pas et n'ai jamais dirigé les opérations quotidiennes de la société Tour de Garde. Je ne rends aucun compte à la société. Je n'ai pas et n'ai jamais eu d'autorité en tant qu'individu pour établir ou déterminer des procédures, ni pour la société, ni pour un service quelconque de la société. » Vous avez vu avec quel soin cette phrase est formulée pour contourner la vérité? Effectivement, en tant qu'individu, il n'a aucune autorité et ne dirige pas la société. Mais la société met-elle un point sur un i ou une barre à un t sans l'accord préalable du Collège central, dont Losch est le doyen? En fait, d'après la définition du mensonge telle que l'a donnée Gerrit Losch lui-même dans l'émission de novembre 2016, il a bel et bien menti dans sa déclaration sous serment. Si le Collège central souhaite réellement que le public connaisse la vérité, et s'il souhaite que la couverture médiatique ne soit pas négative comme le déplore David Splane, alors pourquoi déploie-t-il autant d'énergie pour n'avoir pas à faire connaître cette vérité au tribunal ou face caméra? Jésus dit que nous sommes censés faire briller notre lumière, que nous devons mettre nos lampes sur une table où la lumière remplira toute la maison. Mais plutôt que de faire briller sa lumière, le Collège central semble préférer accuser tout le monde de ne pas être objectif. Soit dit en passant, je vais mettre des liens dans la description de cette vidéo vers les informations dont je viens de parler. Alors soyons clairs. Certaines agences de presse sont très sérieuses dans leurs reportages. Elles tiennent vraiment à laisser s'exprimer les deux parties. Elles diront même des choses positives sur nous, mais ça a un prix. Quand un journal publie quelque chose de positif sur nous, des chefs religieux se plaignent ainsi. Nos paroissiens sont exaspérés. Ils sont abonnés à votre journal, mais ce n'est pas pour lire des choses positives sur les témoins de Jéhovah. Autrement dit, si ça se reproduit, vous allez perdre des lecteurs. Voilà qu'il nous sert une théorie du complot maintenant. Et elle n'est accompagnée d'aucune preuve. David, comment tu le sais? Où sont tes preuves? Est-ce qu'on doit te croire sur parole? Quand on y réfléchit, le peuple de Jéhovah a toujours fait l'objet de propos malveillants. Ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous de l'époque de la reine Esther. Aman fait ce rapport négatif au roi Assuérus. Les Juifs n'obéissent pas à nos lois. Ils sont une menace pour la société. Est-ce que Assuérus vérifie les faits? Est-ce qu'il réclame des preuves? Non. Assuérus est naïf. Il se laisse facilement duper par Aman. Il y a beaucoup d'Aman modernes aujourd'hui, et ils utilisent des méthodes similaires. Du coup, les autorités se laissent duper. Elles croient les accusations mensongères des apostats, mais si elles prenaient simplement le temps de vérifier les faits, elles verraient qu'on leur ment, mais elles ne vérifient pas les faits. Frères et sœurs, c'est déjà dommage que des autorités se laissent duper par des rapports mensongers. Mais vous, ne vous laissez pas tromper. David compare les témoins de Jéhovah en tant qu'organisation à la nation d'Israël. La chrétienté, ce n'est pas l'Israël spirituel. Seuls les témoins de Jéhovah auraient ce privilège. Les apostats seraient semblables au méchant Aman qui a menti au sujet des Israélites. Et le roi païen de l'époque est comparé à ces fonctionnaires d'aujourd'hui qui ne vérifient pas les faits, mais qui croient aveuglément les méchants apostats. C'est n'importe quoi. Parce que Splane s'imagine vraiment qu'on se figure que les fonctionnaires d'État croient sur parole le premier quidam qui se pointe en se plaignant. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles et des lois. Les gens doivent protéger leur emploi contre les attaques en cas de poursuite injuste et illégale. Dans ce monde, on a besoin d'une petite chose appelée preuve. Ce n'est pas comme chez les témoins de Jéhovah où les gens sont jugés sur la base de rumeurs, mis au banc sur la base de rumeurs. David a inversé les rôles. J'ai moi-même suivi plusieurs semaines de couverture télévisée de la Commission royale australienne qui a enquêté sur les témoins de Jéhovah.
Elle a analysé des dizaines de milliers de pages de données. Elle a interrogé sous serment beaucoup d'anciens parmi les témoins de Jéhovah d'Australie. Elle a recueilli les témoignages sous serment des victimes de leur mauvaise gestion des affaires de pédocriminalité. Même Geoffrey Jackson, un membre du Collège central, a été interrogé sous serment. Le gouvernement a obtenu tous les faits. Il ne s'est pas précipité vers un jugement sommaire. En fait, il a supplié les dirigeants des témoins d'apporter des changements pour le bien des plus petits. Mais son plaidoyer est tombé dans l'oreille d'un sourd. Il s'agissait d'une série de recommandations faites à l'organisation concernant les moyens d'améliorer leur gestion des affaires de pédocriminalité. Cependant, l'organisation a rejeté presque toutes ces recommandations. Pourquoi ? Les fonctionnaires d'État étaient-ils incompétents ? Ne disposaient-ils pas de tous les faits ? Si, mais en réalité, l'organisation ne peut accepter aucune recommandation émanant d'un gouvernement du monde de Satan. L'organisation a les mains liées. Accepter les conseils du gouvernement, ce serait admettre que leurs propres conseils ne proviennent pas de l'Esprit Saint de Dieu, mais qu'ils ne sont que le produit imparfait d'hommes qui cherchent à préserver leur position et leur pouvoir. Splain termine cette petite diatribe en exhortant les frères à ne pas se laisser abuser par des rapports mensongers. Mais puisqu'il souhaite que les gouvernements vérifient tout ce que les apostats menteurs leur rapportent, il doit permettre aux frères et sœurs d'en faire autant, pas vrai ? Sauf qu'il vient juste de leur dire de ne pas écouter les apostats, de ne pas vérifier ce qu'ils disent. Allez plutôt voir les anciens, dit-il, ils ont toutes les réponses. J'ai été ancien pendant 40 ans, et je peux vous affirmer sans l'ombre d'un doute qu'ils ne les ont pas, même pas en rêve. Je suis allé sur jw.org, et j'ai utilisé leur outil de recherche pour savoir s'il y avait quelque chose sur la Commission royale australienne ou sur d'autres affaires de pédocriminalité dans laquelle la société a dû payer des millions de dollars de dommages et intérêts. Il n'y a rien. Que dalle, nada. Et pourquoi ? Ne sommes-nous pas en droit de savoir comment nos dons durement gagnés sont utilisés ? Si vous êtes un fidèle témoin de Jéhovah qui obéit scrupuleusement à tout ce que David Splain vous dit de faire, vous ne saurez absolument rien de toutes ces questions. Alors, comment exactement les témoins de Jéhovah sont-ils censés prendre le temps de vérifier les faits ? Vous avez déjà entendu parler de l'expression procès médiatique ? Voilà comment ça marche. Quelqu'un est accusé d'un crime et l'affaire est très médiatisée. Et vu comment les choses sont présentées dans la presse, tout le monde pense que cette personne est coupable. Oui, j'ai entendu parler des procès médiatiques. J'en ai même vécu. Je suis sûr que tous ceux qui ont commencé à remettre en question les enseignements ou les pratiques de l'organisation en ont également vécu. Dans mon cas, comme dans celui des autres, le média en cause est un moulin à rumeurs. Et c'est un média très puissant et robuste par le moyen duquel les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre parmi les témoins de Jéhovah. Des années avant qu'on tente de m'excommunier, on m'avait calomnié et dénigré dans le dos. Certains amis de confiance entendaient ces rumeurs et m'en faisaient part. Certaines étaient vraiment farfelues et totalement mensongères, mais qu'importe, on les croyait volontiers. En peu de temps, des amis que j'avais depuis des décennies ont commencé à me regarder de travers et à prendre leur distance. Alors oui, David, nous, les hérétiques, on a entendu parler des procès médiatiques et on en a vécu. Alors, excuse-nous si on a du mal à compatir quand on entend que ça vous arrive aussi. Alors bien sûr, pour éviter d'être poursuivis pour diffamation, les médias font attention aux mots qu'ils choisissent. Donc on doit bien comprendre comment ils fonctionnent. Voici un principe à retenir. Job, chapitre 12, verset 11. C'est impressionnant de voir combien de principes on peut tirer du livre de Job dans ce discours. Job, chapitre 12, et au verset 11, c'est Job qui parle. Il dit, « L'oreille n'évalue-t-elle pas les paroles, comme la langue goûte la nourriture ? L'oreille n'évalue-t-elle pas les paroles ?
Oui, David. Et qu'est-ce que ça veut dire? Avant d'entendre l'explication de David, qu'en pensez-vous? Comment la langue goûte-t-elle la nourriture? On goûte la nourriture en la mettant dans sa bouche pour que la langue puisse entrer en contact avec. Alors, comment l'oreille évalue-t-elle les paroles? Il faut qu'elle les entende, ces paroles, pas vrai? Est-ce que ça veut dire que si des apostats s'expriment dans une émission à la télé, on doit la regarder pour évaluer ou pour voir si ce qu'ils disent est vrai? Non. Ce verset montre que nous devons nous demander qui parle. Mais non, pas du tout, ça ne veut pas dire ça du tout. Mais c'est du grand n'importe quoi. David voudrait qu'on éprouve les paroles avec nos oreilles en refusant que ces paroles parviennent à nos oreilles. Est-ce que la langue goûte la nourriture qu'on ne porte pas à la bouche? Est-ce qu'on goûte la nourriture en se demandant qui l'a préparée? Non, on la goûte en la posant sur la langue et on éprouve les paroles en les portant à notre oreille. Cet homme est censé être le principal bibliste de l'organisation, non d'un chien. Il s'acharne simplement à trouver une raison biblique de faire la sourde oreille aux preuves tangibles. Et comme il n'en trouve pas, alors il essaie d'en fabriquer. C'est comme pour l'explication sur la génération, c'est des trucs qu'il invente. Si ce sont des apostats, pourquoi est-ce qu'on les croirait? Prenons un exemple. Vous avez une bouteille sur votre étagère avec une étiquette « poison ». Est-ce que vous avez besoin d'en prendre une gorgée pour voir si c'est vraiment du poison? Non, vous croyez ce que dit l'étiquette. David s'appuie sur 4, comptez bien, 4 sophismes différents. Le premier, c'est une fausse équivalence. Comparer l'étiquette que le fabricant d'un produit chimique toxique appose sur son produit avec l'étiquette que David colle sur tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est une fausse équivalence. Le fabricant a le droit, voire le devoir, d'étiqueter correctement son produit. Mais qui es-tu, cher David Splaine, pour qualifier d'apostat tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi? Il s'agit d'une étiquette connotée, conçue pour que nous n'écoutions même pas les arguments de notre adversaire. L'étiquette connotée est un type d'attaque ad personam, ce qui signifie attaquer la personne. Vous voyez, quand on ne parvient pas à défendre son point de vue sur une base factuelle, on doit recourir à la diffamation contre son adversaire en espérant que l'auditoire soit assez naïf pour ne pas remarquer le stratagème. C'est plus efficace quand vous êtes en position de pouvoir, comme David sur les témoins de Jéhovah. Dans ce cas, vous pouvez compter sur l'appel à l'autorité pour l'emporter. Sauf que ce sophisme particulier commence à souffrir d'une trop grande usure. Franchement, cette utilisation excessive de l'étiquette d'apostat est une tactique honteuse, et David Splaine, comme le reste du Collège central, devrait avoir honte de continuer à l'utiliser tout en prétendant être des chrétiens exemplaires. Pour poursuivre notre raisonnement, voyons un autre moyen d'évaluer les paroles, c'est-à-dire de faire attention à ce que les mots veulent dire. Vous vous souvenez, on a parlé des médias qui font attention à ce qu'ils disent pour éviter un procès. Imaginez que vous appreniez qu'une personne a été accusée d'un crime ou qu'elle fait l'objet d'une enquête. Donc ici, on a 2 mots, accusé et enquête. Ça ne veut pas dire que cette personne est coupable. Soyons justes. David Splaine a raison. Ce n'est pas parce que quelqu'un est accusé de quelque chose ou fait l'objet d'une enquête qu'il est forcément coupable. Bien sûr, cela ne signifie pas non plus qu'il soit innocent. Cela dit, si on constate que la même personne, la même institution ou la même organisation fait l'objet d'une enquête et est accusée du même type de crime à maintes reprises dans de nombreux endroits et dans de nombreux pays, il est permis de se demander s'il n'y a pas du feu là où il y a de la fumée. Ou imaginez que quelqu'un est jugé coupable et envoyé en prison. Un peu comme ce qui s'est passé pour nos jeunes frères en Corée. Ils ont été condamnés et emprisonnés. Pour quel crime? Ils refusaient de tuer quelqu'un. Est-ce qu'ils avaient fait quelque chose de mal? Et même quand quelqu'un est jugé coupable par les hommes, comme Jésus l'a été, ça ne veut pas dire qu'il est coupable aux yeux de Dieu.
L'organisation a été reconnue coupable à maintes reprises dans des affaires de pédocriminalité portées devant les tribunaux. Et d'autres affaires vont suivre. Il n'y a aucune comparaison entre ces affaires-là et celles des frères coréens fidèles emprisonnés pour avoir refusé le service militaire. Splaine veut-il vraiment nous faire croire que les condamnations de l'organisation dans des affaires de pédophilie auraient un rapport quelconque avec le procès de Jésus ? C'est le sophisme de la fausse équivalence qui atteint alors là des proportions délirantes. Chers frères et sœurs, il faut vraiment qu'on soit prudent. Si on apprend qu'une personne ou une organisation a été accusée, mais que l'affaire a été réglée à l'amiable, est-ce que ça veut dire qu'elles étaient coupables? Pas forcément. Si, c'est un peu ce que ça veut dire. On n'a pas beaucoup de nobles raisons de recourir à un règlement amiable. Bien sûr, on peut être innocent et se rendre compte que le temps et l'argent nécessaires pour le prouver n'en valent pas la chandelle. Alors, vous acceptez un accord pour vous débarrasser de la nuisance. Mais l'organisation paie des millions de dollars dans ces affaires, ce qui n'est pas vraiment approprié. On peut opter pour un règlement amiable si on a des raisons de croire que le procès sera truqué. Mais quand même, est-ce qu'on va se mettre à croire que dans tous les pays où se tiennent ces procès, tous les tribunaux sont corrompus et tous les procès sont truqués ? Pourquoi l'organisation accepterait-elle un règlement amiable si cela suppose qu'on verse des millions de dollars d'offrandes et de fonds dédiés ? Pourquoi ne pas se battre, gagner, puis faire peser les frais de justice à la partie perdante ? Si l'organisation était aussi innocente qu'elle le prétend, ça découragerait les éventuelles poursuites judiciaires à venir. En revanche, quand on est coupable, un règlement amiable est tout à fait indiqué, surtout si notre réputation est en jeu. Quand on porte une affaire devant les tribunaux, toutes les preuves deviennent publiques. Mais si vous acceptez un règlement amiable, on peut inclure une clause de non-divulgation dans le règlement. En plus, personne ne sait exactement combien vous avez payé. Autrement dit, tout peut rester secret. L'organisation règle de nombreuses affaires à l'amiable pour ces raisons-là. Pourtant, David Splaine aimerait nous faire croire qu'elle le fait pour d'autres raisons, et même en vertu de raisons bibliques. Écoutons-le. Ici et dans d'autres pays, certains procès ont lieu devant un jury. Mais qui en fait partie? De simples citoyens sans formation juridique. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? David conteste le principe des procès devant un jury. Ce ne sont que de simples citoyens sans formation juridique. Quelles qualifications ont-ils pour juger l'organisation? Ils ne mettraient que de la pagaille. En plus, ils n'ont pas forcément connaissance de tous les faits, parce que c'est le juge et les avocats qui décident quels éléments ils révéleront au jury. Donc il est fort possible qu'on ne sache jamais ce qui s'est vraiment passé. Soyons réalistes, souvent, aucune des parties ne souhaite que la vérité éclate au cours du procès. C'est clair? David Splaine a bien dit qu'aucune des parties ne souhaite que la vérité éclate. Il est bien en train de dire que lorsque les témoins de Jéhovah sont poursuivis en justice, ils ne veulent pas que toute la vérité soit révélée. Apparemment, c'est ce qu'il dit. Encore une fois, il conteste les procès avec jury, alors que le juge doit s'assurer que tout ce qui est pertinent pour l'affaire soit communiqué afin que le jury dispose de tous les faits, de tous les éléments pertinents. Nous avons vu à maintes reprises, dans des manuscrits judiciaires accessibles au public, comment l'organisation a utilisé toutes les tactiques juridiques à sa disposition pour étouffer les éléments de preuve qui dévoileraient sa culpabilité. Parfois, des avocats cachent délibérément des informations qui seraient préjudiciables à leurs clients. En plus, les jurés ont des préjugés, comme tout le monde, et certains n'arrivent pas à les ignorer au cours du procès. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelque temps, un avocat m'a parlé d'une affaire qu'il a traitée. C'était un médecin poursuivi pour faute professionnelle. Il y avait un jury. Pendant le procès, il a été démontré que le médecin était en tort. Mais le jury n'a accordé aucune indemnité au patient. Ça a beaucoup étonné l'avocat. Alors après le procès, il a demandé à deux jurés, « Est-ce que vous pourriez me dire quel élément ne vous a pas convaincu ?» Les jurés ont dit, « Oh là là, on n'a pas cherché si loin. Le docteur était séduisant, on n'avait pas envie qu'il paye pour quoi que ce soit. » Avec ce genre de jurés, pas étonnant que beaucoup d'avocats préfèrent régler une affaire à l'amiable plutôt que devant un jury. Pourquoi David s'acharne-t-il à discréditer le système de procès avec jury?
Parce que les avocats des témoins de Jéhovah se rendent compte qu'il est très difficile de gagner les procès pour pédocriminalité qui leur sont intentés dans de nombreux pays lorsqu'ils sont présentés à un jury. Une fois tous les faits réunis, les jurés sont censés rendre un jugement juste. Bien sûr, ils ne le font pas toujours, mais la petite anecdote de David montre que cela peut aller dans tous les sens. La plupart du temps, les jurés rendent des verdicts prudents, fondés sur les preuves. Cela a malheureusement entraîné de lourdes pénalités financières pour l'organisation, raison de plus pour laquelle elle préfère maintenant régler ce genre d'affaires à l'amiable. David s'appuie ici sur l'idée selon laquelle les témoins de Jéhovah ne sont persécutés que pour leur foi. Jamais pour une faute criminelle, mais toujours pour leur foi. Nous sommes le peuple de Jéhovah, par conséquent, le monde nous hait, le monde nous persécute, le monde nous condamne injustement, et le monde nous calomnie. On n'aura jamais droit à un procès équitable, alors le mieux qu'on puisse faire, c'est de régler nos affaires à l'amiable. Mais on pourrait dire, je ne suis pas pour les accords à l'amiable. Moi, je crois en la justice et en la vérité. Ça soulève une question. Est-il mal de régler une affaire à l'amiable avant d'en arriver au procès? Mais oui, il est mal de régler une affaire à l'amiable quand on est innocent comme le prétend l'organisation, quand on est bien financé, et qu'on a ses propres avocats comme dans le cas de l'organisation, et quand on s'efforce de ne pas jeter l'opprobre sur le nom de Dieu comme l'organisation le prétend. Mais si vous êtes coupable, il n'y a rien de mal à régler son affaire à l'amiable, et c'est même conseillé. Qu'en dit la Bible? Laissons Jésus répondre à cette question. Prenons Matthieu chapitre 5, versets 25 et 26. C'est intéressant de voir que parmi tout ce que Jésus a enseigné, il a aussi parlé de cette situation. Matthieu chapitre 5, versets 25 et 26. Si tu as un litige avec quelqu'un, mets-toi vite d'accord avec lui pendant que vous allez au tribunal, de peur qu'il ne porte l'affaire devant le juge, que le juge ne te livre aux gardes et que tu ne sois jeté en prison. Vraiment, je te le dis, non, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas remboursé ta dette jusqu'à la dernière petite pièce. C'est intéressant, ça. Réfléchissons à la loi mosaïque. Est-ce que la loi mosaïque permettait de jeter en prison quelqu'un qui ne remboursait pas une dette? Non, s'il ne pouvait pas payer, lui ou un membre de sa famille devait travailler pour rembourser. Donc, quand Jésus parle de prison et de juge, en fait, il parle de ce qu'un juge non-juif ferait. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il rende justice. Qu'est-ce qui pouvait l'amener à juger contre notre frère? Eh bien, il avait peut-être reçu un pot de vin de l'autre partie. Ou peut-être qu'il avait des préjugés contre notre frère qui était juif. Et ça recommence. David prend un simple conseil de Jésus et le transforme en un scénario du type « nous contre eux », le frère étant l'innocent, l'adversaire étant un incroyant et le juge étant un Romain corrompu en quête d'un pot de vin. Le contexte, David, lis le contexte. Dans Matthieu 5, 24, Jésus dit « Fais d'abord la paix avec ton frère, puis retourne présenter ton offrande. » Et il conseille immédiatement après de régler ses problèmes à l'amiable. Jésus ne parle donc pas d'un frère qui serait injustement accusé par un non-croyant. Il ne remet pas non plus en cause l'intégrité des tribunaux romains. David paraît désespéré alors qu'il s'acharne à trouver une justification biblique aux problèmes judiciaires de l'organisation. Jésus n'encourage pas cet homme à régler les choses à l'amiable seulement s'il est coupable. Frères et sœurs, ne soyez pas naïfs. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. Ce n'est pas parce que c'est un article de presse que c'est forcément vrai. Ça reste l'opinion de celui qui l'a écrit, et il peut se tromper. Les producteurs de télévision ont leurs propres objectifs, leurs préjugés et leurs opinions. Ce qui est clair, c'est que David Splane et le Collège central veulent que les témoins croient que la raison pour laquelle ils s'arrangent à l'amiable et paient des millions de dollars, ce n'est pas parce qu'ils sont coupables d'un crime, mais parce que le système judiciaire est corrompu et joue contre eux. C'est Satan qui est derrière les enseignements tordus des apostats. Il est le père du mensonge. Et ceux qui mentent
font exactement comme Satan leur père. Là, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Reste à savoir qui est l'apostat. Qui avons-nous pris en flagrant délit de mensonge? Tout au long de ce discours, David Splane a accusé à plusieurs reprises de mensonge ceux qui s'opposent tant à lui qu'au reste du Collège central, et il a qualifié leur raisonnement de poison. Pourtant, il ne nous a pas dit quels étaient leurs mensonges. Quels mensonges les apostats répandent-ils concernant l'organisation? On n'en sait rien, parce qu'il ne nous l'a pas dit. D'un autre côté, nous avons vu David Splane nous mentir dans cette vidéo. Nous avons signalé chacun de ces mensonges. Alors encore une fois, c'est qui le menteur? Qui fait exactement comme Satan? Dans l'émission JW Télédiffusion de novembre 2016, Gerrit Loche nous a donné une bonne définition de ce qu'est un mensonge. Il a déclaré « Un mensonge est une affirmation contraire à la vérité faite dans l'intention de tromper. Un mensonge s'oppose à la vérité. Mentir implique de dire quelque chose de faux à une personne qui a le droit de connaître la vérité sur un sujet. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des demi-vérités. La Bible demande aux chrétiens d'être honnêtes avec les autres. Nous devons donc parler honnêtement et ouvertement aux autres, sans cacher certaines informations qui pourraient modifier leur perception ou les tromper. David Splane a caché de nombreuses informations qui pourraient modifier notre perception. Comme je l'ai dit au début, le principal scandale qui entache l'organisation en ce moment, c'est sa mauvaise gestion de la pédocriminalité des décennies durant. Et c'est l'un des principaux sujets dont parlent ceux que Splane appelle les apostats. Pourtant, David a-t-il seulement prononcé le mot pédocriminalité? Y a-t-il une seule mention sur la page actualité de jw.org à l'une de ces affaires quelque part dans le monde? Je pense qu'il s'agit d'une information précieuse que tout témoin de Jéhovah a le droit de connaître. Alors pourquoi David... Comment Gerrit Loche l'a dit? Ah ouais. Pourquoi David cache-t-il certaines informations qui pourraient modifier la perception de son auditoire ou le tromper? Les apostats n'ont rien à nous offrir, frères et sœurs. Tout ce qu'ils ont à nous offrir, c'est de la haine, de la critique et des propos négatifs. Je reconnais que quelques sites web qui critiquent les témoins de Jéhovah débordent simplement de colère et de haine. Splane voudrait nous faire croire que Satan pousse ces gens à haïr les témoins de Jéhovah du fait qu'ils sont le peuple de Dieu. Il joue encore la carte de la victime, puisque l'organisation refuse le rôle du persécuteur. Pourtant, si vous appreniez qu'on vous a menti pendant des décennies, si vous appreniez que les enseignements dans lesquels vous avez fondé votre espérance sont faux, si vous aviez refusé à vous-même ou à d'autres certaines procédures médicales pour apprendre ensuite que la Bible ne les condamne pas comme on vous l'avait enseigné, si vous aviez renoncé au bénéfice des études supérieures parce qu'on vous a dit que c'était mal, si vous aviez pris connaissance de l'hypocrisie de vos dirigeants qui professent la neutralité politique tout en s'affiliant secrètement aux Nations Unies, si vous aviez subi des agressions physiques ou sexuelles de la part de membres éminents de l'Assemblée pour que les anciens vous tournent le dos, ou pire, fassent de vous le problème, eh bien, je pense qu'il serait naïf de penser que vous ne ressentiriez pas de la colère ou même de la haine. Je suis moi-même passé par là, comme tous ceux qui quittent l'organisation. Mais, tandis que certains perdent leur foi en Dieu et en Christ et deviennent véritablement apostats, d'autres s'accrochent à Jésus et connaissent la liberté et la joie. Ce sont les hérétiques qui non seulement dénoncent les mensonges de l'organisation, mais qui dépassent la haine pour se tourner vers l'amour. L'amour pour le Christ, pour leur Père Céleste, ainsi que le véritable amour pour leurs frères et sœurs en Christ. David est sur le point d'expliquer que rester fidèle à l'organisation est source de joie. Mais je peux vous assurer qu'une plus grande joie viendra si vous êtes fidèle, non pas aux hommes du Collège central, mais à Jésus-Christ. Écoutons David, car contrairement à lui, nous n'avons pas peur d'écouter les propos négatifs et les mensonges, car nous disposons de l'épée de la vérité et du bouclier de la foi. Mais au contraire, avec ceux qui aiment Jéhovah, on s'affermit les uns les autres. Donc,
Jéhovah nous donne des amitiés saines qui nous font du bien. Et aussi, il nous donne sa parole de vérité. Une connaissance exacte de la vérité est la meilleure arme contre l'apostasie. Lisez la Bible chaque jour et méditez-la. Prêtez attention aux mots et à ce qu'ils veulent dire. Soyez comme les Béréens dont parle Actes, chapitre 17, versets 10 et 11. Donc, lisons Actes, chapitre 17, versets 10 et 11. Les frères s'empressèrent d'envoyer de nuit Paul et Silas à Bérée. À leur arrivée, ceux-ci entrèrent dans la synagogue des Juifs. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils accueillirent la parole avec le plus grand empressement, examinant soigneusement les Écritures chaque jour. Examinant soigneusement les Écritures chaque jour, pour vérifier que ce qu'on leur disait était exact. Oui, oui, oui et oui. Frères et sœurs, s'il vous plaît, faites comme les Béréens. Examinez soigneusement les Écritures chaque jour pour voir si ce que vous enseigne la société Tour de Garde est vrai. Cherchez des preuves bibliques concernant cette génération de contemporains dont les onctions se chevaucheraient. Cherchez des preuves bibliques de la nomination du Collège central en qualité d'esclave fidèle et avisé en 1919. Cherchez des preuves bibliques pour définir qui sont exactement les autres brebis. Ne cherchez pas ces renseignements dans la tour de garde, cherchez-les dans la Bible. Prenez chaque doctrine propre aux témoins de Jéhovah et essayez de la prouver vous-même à l'aide de la Bible, sans supposer qu'elle soit vraie ou fausse. Soit vous renforcerez votre foi dans les enseignements des témoins de Jéhovah, soit vous verrez qu'ils mentent. Je ne vous recommande pas d'aller sur des sites web d'apostats, ni même sur les sites web d'hérétiques comme moi. Lorsque j'ai commencé à examiner les enseignements du Collège central, je n'ai utilisé que la Bible. Si vous voulez lire un bon livre apostat, du moins du point de vue de David Splane, vous ne pouvez pas mieux trouver que la Sainte Bible. Ici, Paul compare les Béréens aux Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'on sait des Thessaloniciens? Ils n'avaient pas YouTube à l'époque, mais à un moment donné, ils ont entendu une rumeur qui disait que le jour de Jéhovah était arrivé. Qui était à l'origine de cette rumeur? Un apostat? Peut-être. Ou alors quelqu'un qui avait simplement entendu cette rumeur et l'avait répétée sans la vérifier. Ça vous est déjà arrivé de faire suivre une information sans vérifier les faits? Admettons-le, je pense que ça nous est déjà tous arrivé au moins une fois. Mais comment les Thessaloniciens ont-ils réagi? Ça les a perturbés. Ils se sont laissés ébranler dans leur bon sens. Ne laissons pas ce genre de choses nous arriver. Quand on entend une rumeur, vérifions les faits. Ne la répétons pas, n'y croyons pas. Vérifions les faits. Alors ça, quand je suis arrivé à ce point du discours, je n'en ai pas cru mes oreilles. Est-ce que cet homme se rend bien compte de ce qu'il est en train de dire? Ça fait vraiment penser à Proverbes chapitre 4 verset 19. On lit, juste après le passage sur la lumière dont l'éclat augmente, « Le chemin des méchants est comme l'obscurité. Ils ne savent pas ce qui les fait trébucher. » Ils ne savent pas sur quoi ils butent. Ils marchent dans le noir et ne voient pas où ils mettent les pieds. David Splane nous dit de ne pas faire comme les Thessaloniciens, qui avaient cru à la rumeur selon laquelle le jour de Jéhovah était arrivé, et ils l'avaient répandue. Et à ton avis, c'était quoi 1975, David? Le Collège central a convaincu ses ouailles que le jour de Jéhovah était sur le point d'arriver. Et les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Ils ont remanié leur dogme sur 7 générations pour en faire une construction bizarre, une superposition de générations, ce qui leur permet maintenant de prédire qu'Armageddon arrivera bien avant la mort des membres du Collège central. Dans les émissions de jw.org et dans les discours donnés du haut du podium, on entend maintenant le mot « imminent » pour évoquer la proximité du jour de Jéhovah. David veut que nous fassions comme les Béréens, mais lui et les autres membres du Collège central agissent toujours comme les Thessaloniciens. Colossiens 2, 6 et 7. C'est le dernier verset que nous prendrons dans ce discours. Ici, Paul explique comment ne pas nous laisser rapidement ébranler dans notre bon sens. Lisons ce dernier verset. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Aussi, tout comme vous avez accepté Christ Jésus le Seigneur, continuez à marcher en union avec lui,
Si vous faites ça, c'est sûr, vous marcherez avec quelqu'un de sage, enraciné et bâti en lui. Et notez ce que Paul ajoute, est devenu stable dans la foi, ainsi que vous avez été enseigné. Si on est stable dans la foi, on ne se laissera pas facilement ébranler par les accusations mensongères des apostats et des médias. C'est souvent en temps de guerre qu'on répand des rumeurs mensongères. Frères et sœurs, nous sommes en guerre. Nous devons livrer un dur combat pour la foi, comme si notre vie en dépendait. C'est indispensable. Ce que David Splane dit ici est vrai. Notre vie en dépend. Nous devons livrer un dur combat pour la foi. Ce qu'il faut se demander, c'est pour quelle foi? David évoque la foi en l'organisation. La foi a l'idée que l'organisation soit le canal que Jéhovah Dieu utilise. La foi a l'idée que le collège central soit l'esclave fidèle et avisé. Mais la Bible ne nous demande nulle part de mettre sa foi dans une organisation, ni de mettre sa foi dans un groupe d'hommes. Nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ. Nous devons exercer la foi dans ses enseignements. On n'a pas besoin d'hommes pour interpréter les enseignements de Jésus-Christ à notre place. Tout ce qu'il nous faut, c'est l'Esprit Saint qui nous guide vers la vérité. La Covid a perturbé le fonctionnement de tribunaux dans le monde entier. De nombreuses affaires ont été retardées. Maintenant que la crise de la Covid commence à se résorber, de nombreuses affaires judiciaires vont arriver sur le devant de la scène. Il y a un recours collectif au Canada contre l'organisation. Dans une affaire en particulier à New York, l'avocat du plaignant a cité les membres du Collège central à comparaître. La question pédophile chez les témoins de Jéhovah a bien plus d'ampleur que chez les catholiques. L'Église catholique ne doit faire face qu'aux conséquences de sa mauvaise gestion de la pédocriminalité parmi les 800 000 membres de son clergé, alors que les témoins de Jéhovah ont mal géré les affaires parmi leurs 8 millions de membres. Des affaires ont été portées devant les tribunaux dans pratiquement tous les pays du monde industrialisé que vous pouvez nommer. En plus, un certain nombre de gouvernements remettent en question le statut d'organisme de bienfaisance accordé aux témoins de Jéhovah au vu de ces agressions et du mépris présumé des droits de l'homme qui découlent de leur procédure d'ostracisme. Ce discours de Splane a tout d'un colmatage préventif des dégâts qui s'annoncent. Ils espèrent que les témoins de Jéhovah croiront que l'organisation est innocente, que le collège central est innocent et que tout va bien. Parce que quand les témoins de Jéhovah commencent à avoir de sérieux doutes concernant l'organisation, la première chose qu'ils arrêtent, ce sont leurs offrandes. C'est la seule forme de manifestation silencieuse à laquelle tout témoin de Jéhovah peut participer sans craindre de conséquences. C'est peut-être la raison pour laquelle le Collège central est si occupé à vendre des milliers de salles du royaume et à en rafler les fonds. S'il est possible de se libérer de l'asservissement des hommes et de se tourner vers le Christ, on peut affronter n'importe quelle tempête avec succès. Mais quand on adhère aveuglément aux enseignements des hommes et qu'on met sa foi dans une organisation plutôt qu'en Dieu, lorsqu'elle fera naufrage, il faudra en pâtir. Je vous laisse sur ces pensées qui donnent à réfléchir. Merci de votre attention, et encore merci pour votre soutien. Ce n'est pas facile d'être hérétique.